qu'on a tendance quand on débute à trop compliquer le post-traitement. C'est peut-être un passage nécessaire pour l'appréhender, mais dans cette vidéo, je vais te donner les grandes lignes du fonctionnement des logiciels de post-traitement pour que tu puisses révéler tes photos. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Canne Artiste. Moi c'est Jérôme et dans cette vidéo, on va parler de post-traitement. Je serai sur Lightroom dans cette vidéo parce que c'est le logiciel de post-traitement que j'utilise. Mais à part pour la gestion de la bibliothèque d'images, tu peux retranscrire tout ce que je vais faire sur d'autres logiciels comme DxO, Capture One ou Affinity par exemple. Les logiciels de dérotisation ont quasiment tous le même type de fonctionnement. Parfois les appellations peuvent changer, mais les fonctionnalités sont généralement les mêmes. Certains des logiciels vont plus pousser certaines fonctions que d'autres, mais au final le traitement de l'image, que tu sois sur un logiciel ou un autre, tu utiliseras quasiment toujours les mêmes curseurs et tu auras généralement un résultat équivalent. Je pense que dans cette vidéo, tu peux avoir pas mal d'informations qui vont t'éclairer, peu importe le logiciel que tu utilises, sur le post-traitement en photo. On passe maintenant sur l'ordi. Donc voilà, on est passé sur mon ordinateur, donc là je te présente mon interface Lightroom. On est dans l'interface bibliothèque, donc c'est là où tu gères ta bibliothèque photo. Là tu as les 5 photos que j'ai sélectionnées qu'on va post-traiter ensemble dans cette vidéo. Donc là déjà dans un premier temps je te présente les différentes zones d'un module Lightroom. La partie gauche, tu as la partie navigation, ça va être généralement là où tu vas naviguer dans tes fichiers, dossiers. Comme tu vois, tu as le catalogue, tu as les dossiers et tu as mes différents disques durs. Il t'affiche la vignette de la photo sélectionnée, donc si je change de photo sélectionnée, il me change la vignette également. Au centre, donc tu as ton catalogue d'images. La partie droite, donc tu as tout ce qui va être metadata. Donc là, il t'affiche l'histogramme de ta photo sélectionnée toujours. Il va t'afficher un mode de développement rapide que je te conseille pas d'utiliser. Là ensuite tu as les mots-clés de ta photo. Là par exemple j'ai mis tuto photo Lightroom. Tu as les différents mots-clés qui suggèrent par rapport aux autres photos que j'ai déjà mises avec les mots-clés. Là tu as accès à ta liste de mots-clés, les métadonnées de la photo, donc tu vas avoir le type de fichier, le nom du fichier, la date de capture et la dimension de ta photo. Et tout en bas, là ce que tu vas utiliser très souvent c'est la pellicule photo. Donc ça permet de naviguer plus facilement entre tes différentes photos et pouvoir faire des sélections de tes différentes images. Donc là tu as les différents onglets des fonctionnalités de Lightroom. Il y en a certaines que j'ai désactivées que je n'utilise pas et je ne vais pas tous les développer aujourd'hui parce que là on va se focaliser vraiment sur le post-traitement de l'image, mais je te dis quand même à quoi ça correspond. Donc moi j'ai conservé la bibliothèque photo donc pour gérer la bibliothèque d'images, mon catalogue. Ensuite il y a le développement donc pour traiter les photos. Carte si tu veux géolocaliser tes images, si ton appareil photo est capable de mettre des données GPS dans tes photos, tu pourras les afficher là sur la carte et avoir un petit peu plus d'infos. Livre, ça te permet de faire un livre directement depuis Lightroom et de l'envoyer en impression via leur partenaire Blurb. Impression, ça va être très pratique pour éditer des planches contact, pour envoyer à tes clients une sélection d'images par exemple. Web, je ne l'utilise pas. Et ensuite, tu as Cloud, si tu veux partager tes photos par exemple sur ton téléphone, tu peux les partager directement ici et sélectionner les images que tu veux transférer et mettre à disposition sur ton Cloud. Voilà pour la partie bibliothèque. On va passer au développement photo. Avant de passer directement au développement des images, je voulais voir avec toi les différents modules. Dans la partie de gauche, tu vas avoir tout ce qui va être navigation, incrustation de paramètres prédéfinis, des presets, où tu pourras créer des instantanés aussi de ton image. Si tu es en cours de développement et tu veux continuer le développement, mais que la photo que tu as à un moment donné te plaît, tu veux enregistrer le résultat, tu peux faire un instantané. Tu as l'historique, donc là tu vas avoir l'historique, c'est pratique pour revenir en arrière et voir ce que tu as déjà fait, voir le avant, après et voir si la modification que tu as faite apporte quelque chose à ton image. Et collection, c'est un accès rapide à tes différentes collections si jamais ton image tu veux l'inclure dans une collection dynamique. Au centre, ça va être ta photo et tous les traitements, les ajustements que tu vas faire. La partie de droite, c'est là où tu vas avoir accès aux différents réglages et ajustements pour ton image. Je vais te parler surtout de ceux que j'utilise et qu'on utilise dans 95% des cas. Parfois, tu peux utiliser certains outils créatifs, mais vaut mieux être utilisateur avancé avant de s'attaquer à ces paramètres-là. Donc là, en partie haute, tu retrouves l'histogramme. L'histogramme, c'est ce qui va te donner les différentes informations de luminosité et de couleur dans ta photo. En partant de gauche, le point le plus sombre, noir, au point droit, le point le plus clair, blanc. Donc plus ta photo va être à droite, plus elle va être exposée, plus elle va être à gauche, plus elle va être sous-exposée. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de tons sombres dans cette image-là, donc il y a beaucoup de données proches du noir. Là, c'est les informations claires, donc là, dans ce cas-là, j'ai sous-exposé mon image pour conserver du détail dans le ciel et pas cramer mon ciel. Le but, c'était d'avoir le coucher de soleil. Ici, tu vas avoir différents onglets. Là, tu vas avoir l'accès au réglage de base, l'accès au recadrage
l'outil de correcteur qu'on utilise assez souvent sur Lightroom. Les yeux rouges que je n'utilise jamais. Et ça, c'est l'accès aux différents filtres que tu peux appliquer à tes photos, qu'on va utiliser d'ailleurs dans ce tutoriel. Donc là, on commence par les réglages de base. Donc c'est le premier onglet que tu as ici. Donc là, tu as le profil de couleur que tu peux changer soit en utilisant le modèle d'Adobe, soit en utilisant ceux de ton appareil photo. Ici, tu as l'accès à la gestion de la balance des blancs, donc la température et la teinte de ta photo. Ensuite, tu vas voir les tonalités, donc l'exposition, contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir. La présence, donc la texture, la clarté, la correction du voile, la vibrance, la saturation. Ensuite, tu as la courbe de tonalité, donc qui va te permettre de jouer avec les contrastes et même les couleurs au niveau de ta photo. Ça, je le conseille plus en utilisation avancée au niveau des couleurs, parce que ça peut vraiment te changer complètement l'aspect de ton image. La courbe de contraste est plutôt simple à utiliser, j'ai l'habitude de l'utiliser sur mes photos, donc tu vas voir sur les 5 photos que je vais traiter, que je vais m'en servir assez régulièrement, et tu vas voir comme ça comment je l'utilise. J'ai masqué volontairement le mélangeur de couches qui va te permettre d'agir sur chacune des couleurs au niveau de la teinte, de la saturation et de la luminance. Si tu peux éviter de l'utiliser dans un premier temps, ça va t'éviter toute confusion. Ensuite, tu as le color grading que j'ai masqué également volontairement, avant qui s'appelait split toning, où tu donnais une teinte aux ombres et une teinte aux hautes lumières. Ils ont ajouté les tons moyens, donc tu peux donner une autre teinte aux tons moyens, mais ça c'est une utilisation créative plus avancée dont je ne vais pas te parler dans cette vidéo. Tu as la partie de détail qui va nous permettre de gérer le niveau de bruit dans les photos. Ça c'est quelque chose que j'utilise quasiment tout le temps. Certains photographes n'y touchent pas. Ça dépend de ton acceptation et de ta tolérance au niveau du grain que tu apportes à tes photos. Certains appareils ont un grain plus sympa que d'autres appareils. De base, Lightroom est programmé pour t'enlever le grain de couleur, c'est le plus désagréable à l'œil. Quand tu as du grain blanc, ça passe généralement plutôt bien. Par contre, le bruit de chrominance, comme on l'appelle, avec du grain de couleur, est plutôt facile à enlever, donc Lightroom l'enlève directement. Tout est déjà prédéfini pour que tu puisses avoir une photo sans bruit de chrominance. Ensuite, tu as la correction de l'objectif, donc là, ça va te permettre de gérer la déformation de certains objectifs et de l'aberration chromatique potentielle que tu peux avoir sur certains objectifs quand il y a de forts contrastes. Là, j'en ai pas, mais sur Lightroom, tu peux le gérer plutôt précisément et facilement si tu es confronté à ce genre de problème. Ensuite, tu as l'outil de transformation, donc ça va te permettre de gérer l'aspect de ton image. On va le voir un petit peu plus en détail dans une des photos. Là, tu as le flou d'objectif que je n'ai jamais utilisé, c'est une nouvelle fonctionnalité. Un flou que tu vas ajouter artificiellement par-dessus ton image, aidé par l'intelligence artificielle. Je suis pas contre l'intelligence artificielle du tout, mais là, pour ajouter du flou, c'est pas quelque chose que je fais en tout cas. Et ensuite, tu as les effets. Donc là, ça va être l'ajout de vignettage et de grain. Donc c'est une utilisation créative. Et là, je vais l'utiliser par contre. Le grain, je l'utilise pas, mais le vignettage, j'utilise régulièrement sur mes images pour recentrer le visuel sur le centre de la photo. L'étalonnage, je l'ai laissé déplier. Je te déconseille d'y toucher, juste de vérifier le processus, qu'il soit bien sur la dernière version de Lightroom. Donc voilà, on va partir sur le développement de notre photo. Donc si tu me suis sur Insta, tu as peut-être déjà vu cette photo parce que je l'ai quand même pas mal utilisée, je l'aime beaucoup. Elle a été prise depuis le rooftop des Galeries Lafayette au moment du coucher de soleil en automne. Donc là, ce qui me plaît bien, c'est ici cette zone où tu as une cheminée qui dégage de la vapeur, juste devant la silhouette de la tour Eiffel et en arrière-plan, le coucher de soleil. Avec les bâtiments parisiens, il y a beaucoup d'espace négatif en partie haute, mais il n'y avait rien d'intéressant en partie basse. Et j'étais en 35 mm, donc ça faisait un 52,5 vu que c'était un appareil photo APS-C. Donc là, pour afficher les informations, j'appuie juste sur la touche I. On a accès aux informations de la photo. Donc là, déjà, je vais commencer par changer la température de couleur. Pour moi, elle est pas assez chaude. Donc je vais essayer de trouver un endroit blanc pour voir ce que ça peut donner. C'est pas du blanc. Je double tape pour remettre tous mes curseurs à 0. Et donc je vais y aller manuellement. On arrive sur une couleur qui me plaît bien. Donc on est à 7000. On va dire 7200. Ok. Et... ok. On va le jeter plus 5. Je sais pas, on était à combien au départ. Ok, donc on va rester à plus 5. J'ai oublié de faire quelque chose d'assez important, c'est le recadrage. Je commence généralement toujours par le recadrage, pour éviter de m'attarder sur certaines zones, parfois qu'on a tendance à traiter alors qu'on les inclut même pas dans l'image à la fin. Donc là, c'est au ressenti, c'est par rapport à ce que tu voulais faire ressentir au moment où tu as déclenché.
Ça me plaît pas mal. Donc là maintenant que j'ai fait le recadrage et que j'ai géré la balance des blancs, j'ai des couleurs qui me plaisent. Je vais pouvoir revenir peaufiner ensuite si j'ai besoin. Et là on va passer à la partie gestion de la luminosité. Donc au niveau de l'exposition, je pense qu'on est pas mal. Je vais voir si je surexpose un petit peu ce que ça peut donner. Et on va peut-être surexposer de 2 points. Le contraste, je reviendrai le voir ensuite. Je vais essayer de récupérer des informations, voilà, dans les hautes lumières. Ça c'est pas mal. Je vais essayer de déboucher un petit peu mes ombres. Il faut pas y aller complètement, sinon ta photo est toute plate, on dirait des photos HDR. Et à part si tu aimes ça, mais moi je trouve que ça, on perd le charme de la photo. J'aimais bien le côté ombre en partie basse. Les blancs, ça va être la gestion du point blanc. Donc généralement, comme tu peux le voir, je manipule en aller-retour pour voir ce que ça donne. Je me focalise sur l'image pour voir ce que ça peut donner comme résultat. Et je relâche quand j'ai un résultat qui me plaît. Pareil pour les noirs. Il faut juste faire attention à ici, pas allumer le petit triangle. Le petit triangle allumé, ça veut dire que tu perds des informations dans le blanc. Au niveau de l'œil, on est habitué à ne pas avoir d'informations dans les parties très sombres. Par contre, dans les parties très claires, on aime bien avoir du détail. Donc je te conseille de privilégier toujours d'avoir des informations dans les hautes lumières, même si dans certains cas, quand par exemple tu es en contre-jour, il va forcément falloir à un moment que tu sois surexposé, et encore. Il y a des manières de surexposer, c'est surtout au niveau des impressions. Au niveau des impressions, quand tu vas imprimer une photo avec des noirs bouchés, il n'y a aucun détail dans la partie noire, l'imprimante va forcément te mettre de l'encre sur les zones noires. Par contre, sur les zones blanches, s'il n'y a aucun détail sur la zone blanche, il ne viendra pas te mettre de l'encre, donc tu vas te retrouver avec des gros trous sans aucune texture, sans aucune couleur sur ta photo. Donc je te conseille de conserver tes hautes lumières pour éviter d'avoir des trous dans tes photos. Ça me plaît plutôt pas mal, même si ici il n'y a pas assez d'informations, mais je vais revenir dessus ensuite avec les filtres. Au niveau des contrastes, on va accentuer un petit peu, parce que j'aime bien, ça donne un petit peu de pêche. Je fais ce qu'on appelle une courbe en S. Je le fais pas systématiquement, mais là cette photo, je veux qu'elle soit assez contrastée. Et je reviendrai ensuite si j'ai besoin pour la réadoucir ou l'augmenter. Ensuite, au niveau du détail, bon après je te donne ma recette, teste pour essayer de trouver ta recette à toi. Moi je sais ce qui marche bien avec mon appareil ou avec ma façon de photographier en tout cas, c'est que je mets le masquage à 50%. Il y a une manière de voir le masquage, c'est la partie sur laquelle tu vas affecter la gestion du bruit. Quand tu appuies sur Alt et que tu prends le curseur masquage, tu vas pouvoir voir là où s'appliquent tes réglages de gestion du bruit. Donc là, si tout est blanc, ça sera appliqué partout. Si tout est noir, ça sera appliqué presque nulle part. Donc là, je veux que ça s'applique généralement aux alentours de 50%. Et donc là, vraiment, la luminance, c'est ce qui va diminuer ton niveau de bruit. Donc là, si je prends une zone bruitée, par exemple cette partie-là, je ne sais pas si tu vas bien le voir avec la retranscription vidéo. Donc là, tu vois, je lisse où j'ai du détail. Ça retire le bruit, mais ça lisse aussi le détail de ta photo. Tu as plus de détails, par exemple là, les immeubles en arrière-plan. Si tu regardes bien au niveau des fenêtres, si je pousse le curseur luminance à fond, tu n'as plus aucun détail, alors que j'en avais au départ. J'ai trouvé un bon sweet spot sur mes photos. Généralement, je dépasse pas les 1600 ISO et ça marche plutôt bien. Je me mets entre 25 et 40 au niveau de la luminance, mais en moyenne, je suis à 30. Et là, tu vois, si je fais un avec et sans, avec le petit œil là par exemple, sans traitement de la luminance, avec traitement, donc j'ai enlevé une partie du bruit, j'ai quand même conservé du détail. Bon après le détail au fond, les fenêtres sur les immeubles ne m'intéressent pas, mais là par exemple, c'est des choses qui vont m'intéresser, et surtout au niveau des bâtiments qui se trouvent ici. Là si je fais un avant-après, on perd un tout petit peu de détail, mais on n'a plus du tout de bruit. On va peut-être mettre 25 pour voir ce que ça donne. C'est très bien 25. Donc voilà. Donc tu vois, j'y vais à tâtons, je me presse pas. Ensuite, correction de l'objectif, ça, j'aurais dû le faire dès le départ. Généralement, c'est la première action que je fais quand je retouche mes photos. Je fais supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Donc là, il détecte automatiquement l'objectif que tu as et il va corriger, je sais pas si tu le vois, il va corriger la déformation optique due à ton objectif. Là, quand tu vas dans manuel, tu vas pouvoir gérer la frange, l'aberration chromatique plutôt. Donc je retourne sur profil, là il n'y a pas besoin. Transformation, tu vas pouvoir déformer ton image en 3 dimensions. Si tu veux corriger un petit peu l'angle, la rotation, l'aspect, l'échelle, si tu veux zoomer dedans.
et le décalage. Donc là, au niveau des effets, comme je te le disais, généralement, j'ajoute du grain. Donc je vais en négatif pour assombrir et je mets entre 10 et 20. 10 quand j'en veux pas beaucoup, 20 quand j'en veux plus, voire 25. Là, j'ai mis 15. Ça me paraît pas mal. Je vais voir si je gonfle un petit peu l'exposition. J'étais un petit peu fort pour le coup. On va le mettre sur 10. Au niveau des ombres, on va déboucher un petit peu tout ça. On va le mettre ici dans les 30. 35. Et les hautes lumières, on va récupérer un tout petit peu, 50. Ok. Donc maintenant, on va passer à l'outil filtre pour venir localement ajuster la luminosité de notre photo. Donc là, par exemple, tu as des masques, filtre dégradé, ça va être un dégradé linéaire. Un filtre radial, donc ça va être la même chose mais de façon circulaire. Et là, tu as des choses que j'utilise un petit peu moins souvent mais qui sont très pratiques. Tu as la détection de sujet, donc il va pouvoir te détourer directement une personne dans ton image, de ciel ou d'arrière-plan. Donc là, dans notre cas, je vais récupérer les informations du ciel. Lightroom me fait le masquage et j'ai plus qu'à faire mes ajustements. Ça ne sera donc tout ce qui est rose, c'est ce qui est sélectionné. Donc ça sera effectif que sur mon ciel. Tu peux afficher en continu le rose en appuyant sur la touche O ou en rappuyant sur la touche O, tu fais disparaître et quand tu repasses sur la petite photo, tu réaffiches la zone sélectionnée. Là, je voulais récupérer des hautes lumières et du blanc. Voilà. Y aller plus subtilement, ok. Donc maintenant je veux un filtre radial. Filtre radial pour cette partie-là. Donc là je cible chaque zone de ma photo. Ça te permet de gérer localement la luminosité dans tes photos et certains points, comme je te le disais, pour mettre en évidence certains sujets que tu avais prévus au départ et qui ne se voient pas forcément sur ta photo finale. Donc là, si je veux voir un avant-après. Ok. On va ajouter un autre dégradé radial pour récupérer les fenêtres ici. On va juste booster les hautes lumières. Ok, on va faire ça. Je peux dupliquer la sélection. Donc soit tu dupliques uniquement le dégradé, ça sera sur le même masque, soit tu crées un nouveau masque en dupliquant complètement le masque. Je duplique le masque parce que je ne veux pas forcément conserver les mêmes réglages, sinon je vais être obligé de me cantonner au même réglage que j'ai fait sur la première version. Et parfois, on ne veut pas exactement le même dosage de luminosité. Tac et tac. Ok, on fait ça. Et là, si j'augmente un petit peu l'expo. Ok. Donc maintenant, on va faire l'inverse. On va prendre un filtre radial. Et... non, c'était pas un filtre radial que je voulais, c'était un filtre linéaire pour le coup. Et je vais contraster le noir et le blanc. Donc le blanc, je vais le faire ressortir. Et le noir aussi. En récupérant un tout petit peu de détails dans les ombres, mais en sous-exposant. Voilà, j'arrive à peu près à un résultat qui me plaît. Touche F pour l'afficher en plein écran. Ça m'a l'air pas mal. Là, il y a la lumière violette qui m'embête. Je vais te montrer comment on utilise le correcteur. Pour le coup, ça va être utile. Donc, soit tu sélectionnes une autre zone qui correspond, soit tu laisses Lightroom décider de ce qui reproduit. Ok, on est pas mal. Et donc si je fais ça, là c'était plutôt facile. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé la distraction, ça te permet de voir un petit peu comment procéder à une retouche rapide. Ça peut être mieux fait, hein. Là j'ai 5 photos à traiter, donc c'est pour éviter de passer trop de temps dessus. Donc voilà pour la photo numéro 1. Si je fais un avant-après, donc j'ai fait la touche Y pour comparer les deux, donc tu vois la différence. Donc elle correspond plus à la photo que je voulais. Voilà.
Photo suivante. Là, on est à New York depuis le rooftop du Empire State Building. On va faire le même type de traitement, c'était une photo au coucher de soleil. Donc on commence, comme je te le disais, par supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction, c'est quelque chose que je fais systématiquement et qui gêne pas au niveau de la qualité de l'image. Ensuite, au niveau de l'exposition, on est bon, je perds aucun détail ni dans les hautes lumières ni dans les ombres, et l'exposition me paraît bien. Je vais commencer par lui donner la teinte que je voulais. Là, c'était au moment du coucher de soleil, pareil, et ça me plaît moyennement comment l'appareil photo l'a capturé. Si je mets 8000 là, et là, sur la teinte, il faut y aller un petit peu plus doucement. Ça peut vite tourner à la photo violette. C'est pas quelque chose de très facile à gérer. Sinon, tu as l'outil pipette. Tu sélectionnes qu'est-ce qu'il va me proposer si j'utilise l'outil pipette. Je préférais le résultat d'avant. Donc là, je vais sous-exposer parce qu'on était en fin de journée quand même. Je crois qu'on était à 18 h. Et pour moi, elle est trop exposée. C'était le coucher de soleil et ça ne met pas assez en avant. Donc là, je vais essayer de la plonger un petit peu plus dans le noir. Donc je joue avec les différents éléments. Le point noir, c'est vraiment tout ce qui est très sombre dans l'image. Les ombres, c'est la partie ombre, comme ça le suggère. C'est du micro-détail dans les ombres, je touche pas. Et les blancs, ça va être vraiment les hautes lumières de l'image. Ok. On est pas mal. Le contraste global. Là, tu agis sur le contraste global quand tu touches à ce curseur-là. Je vais lui faire une petite courbe en S. Est-ce que ça apporte quelque chose? Un petit peu trop sombre pour moi, pour le coup. Donc on va revenir sur une expo classique. On va baisser un petit peu. Et un petit peu trop de contraste pour le coup. On va baisser le contraste avec la courbe. Ensuite, on va avoir la luminance qu'on va mettre. On était à combien d'ISO sur cette photo? On était à ISO 200, donc il n'y a pas grand chose en bruit, normalement. Ouais. Donc masquage, on va le mettre à 50. Et là, la luminance, on va mettre un petit 15. Peut-être 20, quand même. Ouais, 20, ça sera très bien. Je reviens, je dézoome. Donc soit tu cliques dessus, soit tu utilises la touche espace pour zoomer, dézoomer. La transformation, je vais pas y toucher sur cette photo. Le vignettage, je vais mettre à moins 15. C'est pas mal. Voilà, on va remonter. Ça commence à bien me plaire. Là, on va essayer de remonter gentiment pour récupérer une photo un petit peu moins verte. Il n'y a pas grand chose. Les hautes lumières, on va les remonter un petit peu. Les ombres, on n'a pas forcément besoin, donc on va laisser en place. Et là, je vais y aller avec du filtre radial. Je veux augmenter et teinter un petit peu, augmenter l'exposition légèrement. Et le contraste par la même occasion. Non, ça fait trop. Ok, il y a plusieurs manières de faire du contraste sur Lightroom. Donc à toi de tester et voir les différentes façons de faire du contraste. Là, ça te permet de voir comment quelqu'un d'autre travaille sur ses photos. Et ça peut te donner une bonne base pour travailler sur tes photos. Donc là, j'avais oublié, donc vu que je suis sur l'Olympus, j'avais pas fait attention avec celle-ci. Je suis en micro 4 tiers, donc le format c'est 4 tiers. Et l'aspect de mes photos c'est du 2 tiers, donc je gagne un petit peu en ajustement de la hauteur sur mes photos. Là ça me plaît bien. Au niveau de la teinte, le jaune ne me plaît pas du tout. Donc là, je vais aller dans le mélangeur de couleurs, prendre l'onglet teinte, sélectionner la pipette. Je vais aller directement sur la couleur qui ne me plaît pas et je vais essayer de jouer avec pour essayer de trouver une teinte qui me plaît plus. Donc voilà, c'était trop jaune, pas assez orangé. J'affine légèrement. Je repose l'outil. Et là, dans l'historique, on va pouvoir voir ce que ça donne avant et après. Enfin, avant l'utilisation de mélangeurs de couches pour les couleurs. Après. C'est subtil, mais c'est la petite touche orangée qui me manquait.
vu que c'est un coucher de soleil. Et là, si je te fais un avant-après, voilà ce que ça donne. Ensuite, on a une photo dans les montagnes de Madère. Donc là, celle-ci, c'est pareil, on va aller tout de suite supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction au niveau de la teinte. Voilà, on va lui donner une couleur un petit peu plus agréable. Voilà, ça ressemble plus déjà à ce que j'avais vu. Ouais, c'est un petit peu... Donc là, on a 8700. Je mets des chiffres ronds, comme ça me permet de monter par 50 facilement, sans avoir de petits chiffres qui viennent perturber. Généralement, j'aime bien avoir des chiffres ronds pour le traitement de mes photos. Voilà, c'est pas mal, la couleur, ça me plaît bien. Donc on va récupérer du détail dans les hautes lumières. Faire attention à pas trop pousser dans le traitement, parce que sinon ça fait tout de suite des images avec un aspect qui est limite pas agréable, parce que ça fait pas du tout naturel. Donc dans les ombres, on va récupérer un petit peu de détail, mais pas trop. Les blancs, les pousses, non, on va les récupérer. 10 c'est pas mal. Et les noirs, on va les assombrir. Ok. Donc moi j'ai tendance à aimer les photos contrastées. Là je vais jouer sur l'exposition. Je vais gonfler un petit peu les contrastes. 15 c'est bien. Je vais voir si en ajoutant une petite courbe en S, si le contraste que ça ajoute me plaît. C'est pas mal. Un léger S, vraiment très léger. Au niveau de la température, je vais peut-être refroidir un tout petit peu la température. Que je regarde ce que ça donne. Ok, on a un TC à 8300. Au niveau du bruit, on va faire ma technique avec le masquage à 50. On va mettre la luminance, je pense que on va commencer par tester à 15, mais ça va pas être assez. On va mettre un 25 en luminance. C'est pas mal. C'est ce que ça lisse beaucoup. Hop, on valide comme ça. Je vais rajouter du vignettage. 15. 10. On va le laisser sur 10. Voir si on peut regonfler un petit peu l'exposition pour rééclaircir l'image un tout petit peu. Voilà, déboucher un tout petit peu les ombres. Et redescendre un petit peu les hautes lumières pour éviter de cramer les hautes lumières. On valide et on passe à la photo suivante. Donc là c'est toujours pris depuis le rooftop des Galeries Lafayette. Celle-ci, on était en 2016 et là on est passé en 2024. Au même endroit, on a gagné un énorme tag sur le toit des Galeries Lafayette avec I Love Paris. Et là, j'étais en train d'essayer de faire un cadrage, un cadre dans le cadre, en essayant de mettre les couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge et la tour Eiffel. Et là, il y avait un couple qui était parfaitement situé au bon endroit, ça a duré quelques secondes. J'ai eu le temps de capter la photo. Du coup, elle est un petit peu bancale. Et je me suis précipité pour la prendre. Donc on va commencer tout de suite par corriger le niveau. Là, j'ai pas envie de voir la personne ici, donc je vais recadrer pour laisser que ce qui me plaît dans l'image. Et là, j'essaie d'utiliser les points de force, c'est pour ça que je l'affiche comme ça sur mon Lightroom, et ça me plaît beaucoup plus. La tour Eiffel est droite, le cadrage est bon, et on a bien le bleu, blanc, rouge. Ensuite, je vais aller supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction. Au niveau de la balance des blancs, on est un petit peu froid. Je vais l'augmenter un tout petit peu, donc on a 6500. Est-ce que... Non. On va augmenter d'un point. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je vais booster peut-être un petit peu l'expo. Contraste, on est pas mal. Je vais laisser à 10. Ensuite, les hautes lumières, on est bien, puisque c'était une journée nuageuse, donc ciel couvert, c'était très bien. On va déboucher un petit peu les ombres. On va redonner du contraste ensuite, ça va équilibrer, mais ça récupère un tout petit peu de détail dans les ombres, pas trop, parce que sinon ça apporte du bruit. Le blanc, est-ce que je veux éclaircir la photo ou pas? Peut-être un petit poil. Là, ça va redonner du contraste. Donc j'ai récupéré un tout petit peu de détail en débouchant les ombres, mais j'ai redonné du contraste en baissant les pixels les plus sombres de l'image.
Est-ce que si j'ajoute ma courbe, ça apporte quelque chose ou pas? Ouais, ça donne la petite touche en plus. Là, je vais aller directement à la partie détail pour gérer le bruit. Une zone potentiellement où il y a du bruit. Ok, donc là, si on se met à 25 ou 30, ok, on est bon. Ça me plaît pas mal. Est-ce que là, ça apporte quelque chose? Oui, ça peut apporter si on joue sur la transformation. Donc comme ça te permet de voir aussi l'utilisation de l'outil transformation. Je recadre pour replacer mes éléments comme je le voulais. Et on va faire ça. C'est des micro-ajustements, hein, c'est des petites choses. Et là, on va faire le vignettage. On va le mettre à 15 ou 10. Je vais récupérer un tout petit peu de haute lumière et booster l'exposition globale sur la photo. Voilà. On va baisser un petit peu la saturation parce que les couleurs ne me plaisaient pas. Et là, en arrivant à -20, on arrive sur des bonnes couleurs. Donc on va augmenter l'expo du coup et augmenter un petit peu le contraste. Et on est sur un avant-après comme ça. Donc c'est subtil, hein, mais ça permet de révéler la photo, lui redonner de la pêche et de la traiter comme on le veut. Après, ça c'est ma version de cette photo-là. On peut la donner à 10 photographes différents. Il y aura 10 photographes qui auront une version différente. On passe à la photo suivante, et là c'est une des photos de mes dernières vidéos point of view avec la caméra embarquée, Paris sous la neige, où j'ai fait une halte dans la Madeleine et que j'ai pris des photos qui me plaisent beaucoup. Là, je vais aller commencer directement par supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction. Ensuite, je vais essayer l'outil automatique de transformation pour voir s'il me corrige. Voilà. Je sais pas si tu as bien vu, mais il fait un très bon job en automatique quand il y a beaucoup de lignes. Il a réajusté, réincliné la photo pour la mettre dans un bon alignement. Par contre, j'essaie d'avoir une bonne symétrie et elle n'est pas assez parfaite pour moi. Voilà. Donc j'ai dû réduire un petit peu la taille de la photo pour éviter d'avoir une zone blanche dans mon image. Et là, si je fais ça, elle est un petit peu bancale, il me semble. Après, c'est toi et ton œil. Hein. Là, je suis bien. Ok. Donc là, au niveau de la température, on est complètement off. On va la mettre à 3000. Je sais plus exactement ce que j'avais fait. Je l'ai déjà traité cette photo. Et elle me plaît beaucoup comme je l'ai traité. Donc je vais essayer de refaire quelque chose à peu près similaire. Donc là, je te montre un traitement dans le désordre. Bon, je vais faire comme je fais habituellement, c'est-à-dire que je commence toujours par la partie haute et je redescends au fur et à mesure. Ça suit une progression assez linéaire et je remonte ensuite pour revalider et corriger les éléments qui sont plus correctement réglés et faire du micro-ajustement à ce niveau-là. Donc là, je veux récupérer des hautes lumières. Donc comme tu peux le voir, là, le petit triangle est allumé. Quand je clique dessus, il va m'indiquer normalement quelle zone est surexposée. Donc là, on a du rouge. Ça m'affiche les hautes lumières, tout ce qui est brûlé. Donc là où il n'y a aucune information. Ça, on évite de le faire. Là, je peux pas les récupérer avec les hautes lumières. Est-ce que je peux les récupérer avec le blanc? Non. Les lampes, c'est généralement difficile à récupérer comme ça. Soit tu fais du local, je vais te montrer comment faire, en baissant le blanc juste sur cette partie-là, c'est beaucoup plus puissant et plus efficace. Ou tu as une autre méthode, avec les courbes, tu casses le blanc pour éviter d'avoir un blanc pur sur ta photo. J'utilise les deux méthodes, ça dépend du besoin et de la photo en question. Je ne veux pas trop récupérer de détails dans les ombres, je veux qu'elles soient assez contrastées. Voilà, ajouter du contraste global, là on monte à 25, ça me plaît bien. Ouais, on va rajouter même du blanc et on verra pour les ampoules après. Pour les lampes, pas trop quand même. On va baisser encore un petit peu les hautes lumières. Ok, le noir, on était déjà bien. Il faut éviter de faire des courbes inversées, ça te fait perdre du contraste. À part si c'est ce que tu veux, mais c'est généralement pas comme ça qu'on l'utilise, l'outil courbe. Après, bon, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise manière d'utiliser l'outil courbe. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que tu veux de ton image ensuite. Masquage, luminance, on va regarder avant d'agir. Donc la luminance, je vais lui appliquer 1,25 je pense. C'est très bien. Et je pense que j'ai chopé la mauvaise photo. Oui, c'est celle qui est floue celle-ci. J'en ai pris plusieurs et là je suis en train de traiter celle qui est floue. C'est pas grave pour le tuto, ça fera le job.
J'ai agi sur tous les éléments sur lesquels je voulais agir, donc j'ai fait les traitements d'image, j'ai regardé les détails, correction d'objectif, la transformation, les effets, et ce qui va me manquer, ça va être du filtre local. Donc là, je prends un filtre linéaire, je viens le mettre en bas, et je viens assombrir le bas, et ajouter du contraste, faire revenir avec, voilà, avec les hautes lumières ou avec du blanc. J'ajoute du contraste différemment en fait, là je sélectionne comment je veux qu'apparaisse mon contraste. Ensuite, je vais faire un autre filtre, cette fois-ci radial, et je vais faire un grand cercle radial pour n'affecter que la partie extérieure. Donc là, là ça agit à l'intérieur. Tous les réglages que je vais faire vont agir sur l'intérieur de la photo. Sauf si je fais inverser, et là, c'est la partie extérieure qui est affectée. Donc là, ça me montre bien où ça agit. Je veux que ça agisse en partie haute, uniquement. Si je fais ça, regarde. Voilà. Tu vois? Et là, je veux que les hautes lumières ressortent un petit peu, et que le blanc aussi. Expo. Ok, 40. Si je fais un avant-après, est-ce que si je monte les blancs... Ok, à 40. Là, je vais utiliser le mélangeur de couleurs parce qu'il y a quelques couleurs qui ne me plaisent pas. Donc je vais jouer sur la teinte. Là, la saturation plutôt. Là, le bleu, je veux le gommer partiellement. S'il me l'attrape, voilà. Voilà, je veux que ça fasse blanc, un aspect blanc. Il y aura toujours un petit peu de bleu, mais on va remonter un petit peu pour en conserver, mais voilà. Ensuite, je veux jouer sur la teinte. Donc le jaune, je veux qu'il soit légèrement rouge, orangé. Ok, ça m'a l'air bien. Et ensuite, on a dit qu'on s'occupait des lampes. Et là, on va faire un dégradé radial. Je vais en faire plusieurs petits comme ça, dans le même masque, pour qu'ils aient à peu près tous la même cohérence. Donc je vais afficher ce qui est brûlé. Je vais zoomer dedans. Donc là, quand tu as un masque actif et que tu veux zoomer dans la photo, il faut presser la touche espace de ton clavier et zoomer dessus. Sinon, ça te modifie le filtre. Ensuite, on va aller dans les blancs et on va descendre tout doucement jusqu'à ce que ça disparaisse. Voilà. On va descendre un petit peu les hautes lumières pour récupérer du détail. Voilà, généralement à 2-3, ça fait complètement disparaître la partie surexposée. Donc on va copier ce calque-là. On va le mettre ici. On va dupliquer celui-ci. On va le mettre là. On va les régler à la bonne taille de chaque zone concernée. Dupliquer. Dupliquer. Donc là, je vais faire une lignée. Dupliquer. Faire la même chose dans l'autre sens. On va reprendre celui-ci, on va le dupliquer, on va le mettre au centre, et on va le dupliquer de nouveau, et on va le mettre ici. Un petit avant-après, et on est bon. Donc une fois qu'on a fini notre traitement, il ne reste plus qu'à exporter les photos pour avoir des images JPEG. Donc là, on sélectionne nos photos, on fait exporter, exporter, on sélectionne le dossier où on veut que nos photos soient exportées, on exporte, et là, c'est en train de se faire, et on peut aller voir dans notre dossier, et on a nos photos traitées, disponibles, au dossier où je les ai mises. Et je suis très content du résultat. Je sais pas
pas si elles sont pas même mieux que les premières que j'avais traitées. Faut vraiment suivre ton inspiration et y aller au feeling. Voilà pour notre développement d'aujourd'hui. Maintenant, tu devrais mieux comprendre le fonctionnement d'un logiciel de post-traitement et pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités pour améliorer tes photos. C'est pas forcément fait pour corriger tes photos, même si ça peut arriver ponctuellement, mais surtout pour accentuer ton intention première, celle que tu avais au moment de déclencher. Évite par contre de dire que tu rattraperas ça en post, tu vas pouvoir le faire de temps en temps, mais vaut mieux améliorer à la base ta prise de vue pour faciliter le post-traitement et avoir vraiment des images qui ressortent plus. L'utilité principale d'un logiciel de post-traitement, c'est vraiment de révéler tes photos. En ajustant la lumière, les contrastes, les couleurs, etc. Ça permet de mettre en évidence tel ou tel élément de ta scène pour avoir le résultat que tu souhaites ou que tu avais imaginé au moment où tu as pris ta photo. Tu peux aussi faire différents traitements de la même photo pour encore mieux comprendre le fonctionnement des logiciels de post-traitement et adapter le développement à ta façon de photographier et à tes images. Maintenant, à toi de tester et à l'utiliser sur tes photos. J'espère que cette vidéo t'aidera à appréhender le post-traitement et à améliorer tes images. Pense à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider une de tes connaissances. Tu peux aussi laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine.